Une soixantaine de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés dans une prison du sud du Maroc. Les employés constituent la majeure partie des cas, à en croire la direction des prisons du royaume. Le Soudan du Sud est accablé par divers maux dont la faim en raison du conflit. Le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations Unies souligne en plus le risque posé par le Covid-19 dans le pays. Annulation en Tunisie du pèlerinage annuel juif de la Griba, l'événement qui rassemble habituellement des milliers de pèlerins du monde entier, prévu du 7 au 13 mai, n'aura pas lieu cette année en raison du Covid-19. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur SICA. Le Soudan du Sud est accablé par divers maux dont la faim en raison d'un conflit, une situation aggravée par un climat rude et une invasion de criquets pèlerins. Eh bien, le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations Unies souligne en plus de ces maux le risque posé par le Covid-19 dans le pays. Reportage. Au Soudan du Sud, la pandémie de coronavirus risque de venir aggraver en 2020 la situation des populations au bord de la famine, selon un rapport et une projection de l'ONU. Déjà, quelques 135 millions de personnes dans 55 pays sont affectées par les conflits et les problèmes climatiques et étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë en 2019. C'est ce qu'indique le rapport mondial sur les crises alimentaires 2020, publié mardi par des agences de l'ONU et des bailleurs de fonds internationaux. C'est le chiffre le plus élevé depuis 4 ans qu'existe cette étude, présentée mardi au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial. Ce chiffre pourrait cependant doubler à 265 millions de personnes en 2020 en raison de l'impact économique de la pandémie de coronavirus, selon une projection du PAM. L'année dernière, nous avons dû nourrir 5 millions de personnes à cause des combats et des inondations. En 2020, nous avons déjà connu des invasions de criquets et maintenant il y a la pandémie de Covid-19 qui, selon nos prévisions, pourrait presque doubler le nombre de personnes souffrant de faim aiguë d'ici la fin de 2020 dans le monde entier. La seule façon de stopper cette tendance est de continuer à financer généreusement les crises humanitaires comme celle qui sévit ici au Sud-Soudan. Cette aggravation de l'insécurité alimentaire est notamment sensible dans des zones de conflit comme la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, ou des pays touchés par une aggravation de la sécheresse ou de leur situation économique comme Haïti, le Pakistan et le Zimbabwe. Avec le coronavirus, la situation pourrait encore se dégrader car ces pays ont eu une capacité très limitée, voire inexistante, à faire face aussi bien aux conséquences sanitaires qu'économiques de cette crise, toujours selon le rapport. Le Ghana est devenu depuis ce lundi le premier pays d'Afrique à lever le confinement imposé depuis 3 semaines. Une décision qui soulage les plus pauvres autant qu'elle inquiète sur l'avenir de la propagation du coronavirus dans le pays. C'était comme si Accra était aussitôt revenu à la normale. Ses rues et ses marchés boudonnaient de vie après l'annonce par le président Nana Akufo-Addo la veille au soir de lever le confinement dans la capitale et à Kumasi, dans la seconde ville du pays. Le chef de l'État a assuré que grâce à une importante augmentation des capacités de dépistage, la traçabilité des personnes en contact avec les malades et l'ouverture de nouveaux centres de quarantaine, le pays était en mesure de retrouver un semblant de vie quotidienne. Mais dans la capitale, cette décision a soulevé de nombreuses critiques. Peu après l'intervention du chef de l'État, le communiqué de l'opposition ne s'est pas fait attendre. D'après le Congrès national démocrate, principal parti d'opposition, dirigé par l'ex-président John Mahama, la décision du président Nana Akufo-Addo de lever le confinement à ce moment crucial de l'épidémie est un pari politique imprudent qui laisse présager, dit-il, un grand danger pour la nation. La grande majorité des Ghanéens, bien qu'ils craignent cette décision, n'ont juste pas d'autre choix que de retourner travailler, dépendant bien souvent de l'économie informelle pour survivre. Malgré la levée du confinement, les frontières du pays et les écoles restent cependant fermées, les rassemblements sont interdits et le président a conseillé le port du masque.
Madagascar dispose désormais d'un remède pour lutter contre le nouveau coronavirus. C'est son président Andry Rajoelina en personne qui a procédé ce lundi au lancement officiel à grande gorgée de la tisane conçue par l'Institut malgache de recherche appliquée. Les précisions. Ces devant ministres, ambassadeurs et journalistes réunis à l'Institut malgache de recherche appliquée que le président Andry Rajoelina a lancé un remède à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Donc aujourd'hui, moi je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que en fait l'histoire nous prouvera, mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambaf CVO, mais on verra en fait la suite. Je vais être le premier à boire ça aujourd'hui devant vous pour vous montrer que ce produit guérit et ne tue point, a-t-il lancé aux sceptiques qui doutent des vertus de cette potion magique. Baptisée Covid Organics, elle est préparée à base d'Artemisia, une plante à l'efficacité prouvée contre le paludisme et d'autres herbes qui poussent à Madagascar. Son efficacité spécifique contre le Covid-19 n'a fait pour l'heure l'objet d'aucune étude scientifique publiée. L'OMS n'a pas assisté lundi au lancement du Covid Organics. Andry Rajoelina a balayé ses réserves en annonçant que sa potion serait offerte aux enfants des écoles et en rappelant que son devoir était de protéger les Malgaches. Selon le dernier bilan, 121 cas de contamination, aucun mortel, ont été recensés sur l'île, dont 39 considérés comme guéris. Toujours à Madagascar, l'Institut Pasteur de Madagascar, 30 à 50 tests sont réalisés en moyenne par jour pour des résultats en 6 heures maximum. Jusqu'à présent, plus de 2400 tests PCR ont été réalisés dans ce pays par l'Institut Pasteur depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Et si le virus est présent, vous allez avoir de la fluorescence qui va sortir et qui va être captée par la machine. Et ensuite, cette fluorescence, elle est traduite par le logiciel, par ces courbes que vous voyez ici. Donc là, par exemple, vous avez un exemple d'un échantillon qui contient du virus. Parce qu'on n'a pas forcément les capacités, nous, on n'a pas d'usine de production de réactifs, on fait tout venir de l'extérieur. Donc si on faisait comme en Corée, 10 000, 20 000 tests par jour, on ne tiendrait pas plusieurs semaines. Et donc, du coup, ça poserait le problème de diagnostic de véritables patients. Donc, c'est vrai qu'on doit peser le pour et le contre, nos capacités techniques, capacités financières et la rationalité par rapport aux besoins du pays. Donc, inutile peut-être de tester tout le monde. Je parle en PCR, bien sûr, de tester tout le monde si les gens sont en bonne santé. Une soixantaine de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés dans une prison du sud du Maroc. Les employés constituent la majeure partie de ces cas, à en croire la direction des prisons du royaume. Des tests de dépistage du nouveau coronavirus sont en cours au sein d'une prison au Maroc où 60 employés et 6 détenus ont été testés positifs au Covid-19. L'information a été donnée à travers un communiqué de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Ces cas s'ajoutent aux 11 déjà signalés dans une prison de Marrakech au sud et à ceux de Ksar Kébi où 9 fonctionnaires et 2 prisonniers ont été testés positifs selon la direction des prisons. Selon la même source, les cas de contamination dans les prisons du pays, qui comptent quelques 80 000 détenus, sont désormais limités grâce aux mesures préventives adoptées. Début avril, plus de 5 654 détenus ont été relâchés au Maroc pour tenter de réduire les risques de propagation dans les prisons. D'autres pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ont fait de même, alors que la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé à la libération de détenus à travers le monde. Au Maroc, 3186 cas de contamination ont été officiellement enregistrés, dont 144 décès et 359 guérisons. Les autorités ont imposé des mesures de confinement sous contrôle étroit des forces de l'ordre après avoir suspendu les liaisons aériennes et verrouillé les frontières. Le port du masque est obligatoire sous peine de sanctions et les autorités ont annoncé la prolongation jusqu'au 20 mai de toutes les mesures de précaution,
et de restriction de l'état d'urgence sanitaire. Annulation en Tunisie du pèlerinage annuel juif de la Griba, l'événement qui rassemble habituellement des milliers de pèlerins du monde entier, prévu du 7 au 13 mai, n'aura pas lieu cette année en raison de la pandémie du Covid-19. La synagogue de la Griba, la plus ancienne en Afrique, située sur l'île de Djerba, au sud de la Tunisie, est fermée depuis l'avènement du nouveau coronavirus. Dans le pays, 886 cas ont été officiellement déclarés, dont 38 décès, depuis le 2 mars. Ainsi, le pèlerinage juif qui devrait s'y tenir en mai est annulé pour éviter que se répande le Covid-19. D'après des responsables, la synagogue ne sera rouverte qu'une fois dépassé le danger du virus et il en sera de même pour la réouverture des mosquées et autres lieux de culte en Tunisie. En effet, pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, le ministère tunisien des Affaires religieuses a suspendu la prière collective et décidé la fermeture des mosquées dans tout le pays. Durant le mois sacré de Ramadan, la pratique collective de la prière musulmane de Tarawih, qui draine habituellement de nombreux fidèles à la mosquée le soir, a également été suspendue. Le pèlerinage de la Griba, organisé chaque année au 33e jour de la Pâque juive, est au cœur des traditions des Tunisiens de confession juive, qui ne sont plus que 1500 majoritairement installés à Djerba, contre 100 000 avant l'indépendance de 1956. Des milliers de personnes venues d'Europe, mais aussi d'Amérique du Nord et d'Israël y participent. L'affluence était repartie à la hausse ces dernières années à la faveur d'une amélioration de la sécurité. Cette édition à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.